Le monde regardait, les caméras tournaient. Les journalistes murmuraient. Le sommet mondial sur la sécurité des Nations Unies à Genève venait de commencer. Alors que les dirigeants entraient dans l'immense salle de conférence, des noms apparaissaient sur des plaques dorées, chacune soigneusement disposée. Une chaise en particulier, marquée pour le capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso, était placée à côté d'un nom encore plus retentissant, Donald J. Trump. Mais soudain, l'atmosphère de la salle changea. Trump s'arrêta net. Il jeta un coup d'œil au siège de Traoré, secoua la tête, puis murmura quelque chose à son assistant. Quelques instants plus tard, un aide se précipita, retira la plaque de Trump et la plaça sur une chaise de l'autre côté de la salle, loin de là. Des murmures de surprise remplirent la salle. Tout le monde remarqua. Les caméras au homère. Un silence profond et inconfortable plana. Mais le capitaine Traoré ne broncha pas. Il resta calme, fort, immobile. Que se passe-t-il? Pourquoi Trump évite-t-il Traoré? Tweeta un journaliste. Trump vient de refuser de s'asseoir à côté du capitaine Traoré. Humiliation en direct ou quelque chose de plus profond? Et puis Traoré s'avança lentement vers son siège, seul, et s'assit, les yeux fixés sur Trump de l'autre côté de la salle. La tension était palpable. Personne ne disait un mot. Mais ce que Traoré fit ensuite, personne ne s'y attendait. Traoré se pencha en avant, ajusta son micro et s'éclaircit doucement la gorge. La salle devint complètement silencieuse. Le modérateur n'avait même pas encore commencé le summit, mais quelque chose dans la composure de Traoré fit attendre la salle. « Je suis ici, dit-il lentement, non pas pour me faire des ennemis, mais pour dire la vérité. » Les reporters se penchèrent en avant. Toutes les grandes chaînes CNN, BBC, Al Jazeera passèrent en direct. Il continua, « Si un homme refuse de s'asseoir près de vous, demandez-vous quelle vérité il craint. » La salle se figea. Trump ne parlait pas, son visage se crispa. La caméra le montra brièvement en train de murmurer à nouveau à un assistant. Mais Traoré ne détourna pas le regard. Il fit une pause, puis ajouta calmement, « Je suis venu ici parce que mon peuple ne mange pas de discours. Ils mangent du riz. Ils boivent de l'eau propre. Ils dorment en paix. Je ne suis pas venu pour la politique. Je suis venu pour la vie. » Certains dans la salle avaient les larmes aux yeux. Des délégués du Mali, du Niger et même de certaines parties de l'Europe hochèrent subtilement la tête. Ils n'avaient pas élevé la voix une seule fois, mais le coup avait été plus fort qu'un coup de tonnerre. Ce clip fut reposté 37 millions de fois en seulement 2 heures. Ce qui se passa ensuite n'était pas au programme, mais cela changea le sommet pour toujours. Alors que le modérateur essayait de reprendre le contrôle, quelque chose d'inhabituel se produisit. Une femme aux cheveux gris, avec un accent français, digne, se leva de la délégation de l'UE. Elle ne demanda pas le micro. Elle n'attendit pas la permission. Sa voix tremblait. « Je suis dans ces salles depuis 30 ans, dit-elle, et je n'ai jamais, jamais vu quelqu'un parler comme ça, sans colère, sans peur, et avec tant de vérité. » Elle pointa Traoré. « Vous, capitaine, vous me rappelez Patrice Lumumba, Sankara. Vous parlez pour l'Afrique, mais d'une certaine manière, vous parlez pour nous tous. » La salle était immobile. Le capitaine Traoré ne cligna pas des yeux. Il hocha simplement la tête en signe de gratitude. De l'autre côté de la salle, Trump croisa les bras fermement. Le modérateur, dépassé, s'éclaircit la gorge. Commençons avec le premier point de l'ordre du jour. Mais il était trop tard. Le sommet ne concernait plus le climat, le pétrole ou la politique. Il s'agissait maintenant de présence, de dignité, et pour la première fois depuis des décennies, quelqu'un d'une petite nation avait fait basculer le pouvoir. Dans la salle avec seulement des mots. Et pourtant, ce n'était que le début. Car à l'extérieur du bâtiment, une manifestation se formait. Les murs de verre du sommet ne pouvaient pas cacher ce qui se passait dehors. Des centaines de personnes s'étaient rassemblées, agitant des pancartes faites à la main, « Dignité pour l'Afrique », « Soutenez Traoré », et même « Laissez la vérité parler ». Ce n'étaient pas seulement des Burkinabés, il y avait des étudiants de France, des médecins du Ghana, des journalistes exilés, et même quelques vétérans américains retraités tenant des pancartes de paix. À l'intérieur, les téléphones des délégués vibraient avec des mises à jour. Un flux en direct montrait la foule qui grossissait. Une femme tenait une photo de son fils, tué dans une frappe de drone il y a des années. Des larmes coulaient sur son visage alors qu'elle murmurait « Il voulait juste une école,
pas une guerre. Pendant ce temps, Traoré restait assis, les yeux baissés. Pendant un moment, il avait vu des choses qu'aucune caméra ne pouvait capter, des enfants mourant d'eau contaminée, des mères nourrissant 3 enfants avec une seule igname. Trump restait de l'autre côté de la salle, le visage figé, les bras croisés, comme si le soutien croissant à l'extérieur ne signifiait rien. Mais cela signifiait tout, car pour la première fois, la voix d'un petit pays souvent ignoré avait atteint les portes du pouvoir. Et à l'intérieur du sommet, la pression montait. Quelqu'un devait répondre. Et à la surprise de tous, la prochaine personne à parler n'était pas un politicien. C'était un adolescent. Une main tremblante se leva. Le modérateur sembla confus. « Vous n'êtes pas sur la liste. » Mais le jeune homme se leva quand même. Peau brune, yeux nerveux, un badge d'observateur jeunesse de l'ONU autour du cou. « Je n'ai pas besoin d'être sur une liste, dit-il doucement. J'ai juste besoin de 5 secondes. La salle hésita. Les caméras au Homer. Il se tourna vers Traoré et parla directement. « Je m'appelle Kofi. Je suis né dans un camp de réfugiés au Niger. J'ai vu mon père mourir en attendant des médicaments qui ne sont jamais venus. Mais l'année dernière, j'ai entendu parler d'un jeune capitaine qui a repris l'or à l'Occident et l'a rendu au peuple. » Kofi fit une pause, les larmes aux yeux. « Vous m'avez inspiré à étudier le leadership. Aujourd'hui, j'ai séché l'école juste pour vous voir parler. » Il n'y avait pas un œil sec. Même les diplomates venus pour argumenter sentirent leur gorge se serrer. Traoré se leva lentement et marcha vers le garçon. Il ne dit pas un mot. Il posa simplement une main sur son épaule et fit un petit signe de tête. Ce seul geste en disait plus que n'importe quel discours. Et puis, sans avertissement, Trump poussa son micro en avant. Tout le monde se tourna. Allait-il enfin expliquer pourquoi il avait évité Traoré? Trump tapota le micro une fois. Son visage semblait tendu, calculé. Mais au lieu de parler, il repoussa sa chaise et se leva. Tout le monde regarda. Il ajusta son costume, jeta un coup d'œil autour de lui, puis quitta le sommet sans dire un seul mot. Des murmures de surprise remplirent la salle. Un délégué murmura, « Il se retire de la conversation. » D'autres regardaient avec incrédulité. Les caméras capturèrent chaque pas alors que Trump sortait, ignorant les reporters qui criaient son nom. Traoré resta silencieux. Son expression ne changea pas. Il le regarda simplement partir, calme, toujours digne. Et puis Traoré se pencha en avant et dit, « Quand le silence devient un outil de pouvoir, nous devons répondre avec la vérité, pas avec la rage. » Des applaudissements tonitruants éclatèrent. Mais au fond de lui, quelque chose remuait en Traoré. Il n'était pas en colère, mais il était fatigué. Fatigué d'être traité comme un invité dans des salles où il avait mérité sa place. Fatigué de voir des dirigeants africains moqués alors que leur peuple souffrait. Pourtant, maintenant, le monde entier le regardait, et il savait qu'il devait dire quelque chose ensuite, quelque chose que le monde n'oublierait jamais, quelque chose qui ouvrirait les gens en grand. Et il attendrait le moment parfait pour le faire. Le capitaine Ibrahim Traoré resta assis en silence alors que les caméras capturaient chaque souffle, chaque clignement d'yeux. Le monde regardait, mais personne ne voyait la lourdeur qu'il portait, les visages de son peuple gravés dans son esprit. Il se souvenait des rues poussiéreuses de Ouagadougou, des enfants affamés jouant près de puits fissurés, et des mères qui priaient pour une seule nuit en sécurité. Ses mains se serrèrent discrètement. Des années de lutte contre les héritages coloniaux, debout face à des nations puissantes qui pensaient que son pays était petit, insignifiant. Ce soir, ce n'était pas juste un sommet, c'était un test. Pouvait-il montrer au monde la force du Burkina Faso sans craquer? Pouvait-il parler pour ceux réduits au silence par la pauvreté et la guerre? Son cœur souffrait pour le fermier qui avait perdu sa terre à cause de la cupidité, l'étudiante qui avait abandonné pour nourrir sa famille, et le vieil homme qui avait vu ses petits-enfants partir sans espoir de retour. Tous les yeux étaient sur lui maintenant, attendant. Les lèvres de Traoré bougèrent dans une promesse silencieuse, ne jamais oublier, ne jamais s'incliner, et toujours se battre. Parce que c'était plus grand que la politique, c'était une question de dignité. Et dans le silence, il trouva une profonde résolution. Soudain, la salle changea à nouveau d'atmosphère. Du coin le plus éloigné, une jeune déléguée du Canada, à peine 28 ans, se leva. Elle n'était pas à l'ordre du jour. « Je dois parler, dit-elle fermement, sa voix tremblant d'émotion. Je viens d'un pays privilégié, mais mon cœur souffre pour se laisser pour compte.
comme le peuple que le capitaine Traoré représente. Elle regarda directement Traoré. Vous nous rappelez à tous que le leadership n'est pas une question de pouvoir, mais de sacrifice. La salle se tut. Elle parla de sa grand-mère, une survivante de la guerre, qui lui avait appris que le courage est plus fort que les armes. Je crois en votre vision, capitaine, dit-elle, les larmes brillant, et je suis avec vous. Les yeux de Traoré s'adoucirent. Il hocha la tête avec gratitude. Pendant un moment, la division sembla plus petite. La politique et les préjugés s'estompèrent sous une humanité partagée. Même Trump, observant depuis les coulisses, semblait troublé. Le sommet n'était pas ce que quiconque avait prévu. Et dehors, le chant de la foule devint plus fort, justice, justice, justice. Le sommet était sur le point de se terminer. Traoré fut appelé à parler en dernier. Il se leva lentement, se stabilisant sous les lumières vives. La salle devint silencieuse. Il regarda autour de lui, chaque visage, chaque caméra, chaque auditeur dans le monde. Puis, avec une voix à la fois douce et autoritaire, il dit « Mon peuple m'a appris ceci, la dignité ne se donne pas, elle se gagne. Et quand ceux qui détiennent le pouvoir refusent de s'asseoir à nos côtés, ce n'est pas par peur, mais parce qu'ils refusent de nous voir comme des égaux. » Il fit une pause, les larmes aux yeux de beaucoup. « Mais je ne viens pas demander leur approbation. Je viens exiger la justice, non seulement pour le Burkina Faso, mais pour chaque nation dont la voix est réduite au silence. » La foule était figée. Et à ce moment, l'impossible se produisit. Une femme au premier rang se leva et commença à applaudir. Puis une autre. Bientôt, toute la salle éclata en une standing ovation. Les mots calmes de Traoré avaient brisé la glace, mais le monde attendait toujours ce qui allait suivre. Alors que les applaudissements s'estompaient, la tension revint comme une vague froide. Le regard calme de Traoré balaya la salle. Diplomates, journalistes, même ceux qui regardaient de chez eux, tous attendaient plus. Il ajusta sa veste, le poids de l'histoire pesant sur ses épaules. Puis il commença, quand un leader refuse de s'asseoir à vos côtés, c'est plus qu'un refus d'espace, c'est un refus de respect. Mais je ne cherche pas le respect de ceux qui n'ont jamais respecté mon peuple. Sa voix était stable, mais chaque mot portait les histoires de millions de personnes qui avaient souffert en silence. Au Burkina Faso, les enfants marchent des kilomètres pour de l'eau propre. Les mères enterrent leurs rêves avec leurs enfants. Nous vivons les conséquences de la négligence, de la cupidité. La salle devint plus silencieuse, beaucoup d'yeux brillants. Je ne suis pas en colère. Je suis plein d'espoir. Parce que même dans ce silence, je vois la force de mon peuple, le pouvoir de la vérité. Il fit une pause, puis dit doucement, nous ne serons plus ignorés. Une seule larme s'échappa de son œil, et quelque part dans la salle, une caméra la captura. Après les mots de Traoré, une vague inattendue commença. Les délégués murmuraient entre eux. Certains sortaient leur téléphone, partageant des clips en direct. Les réseaux sociaux explosèrent. Des hashtags comme hashtag #StandWithTraoré et hashtag Dignité pour l'Afrique commencèrent à être tendance dans le monde entier. En coulisses, les reporters se précipitaient pour des interviews. Pendant ce temps, Traoré s'assit tranquillement, les mains jointes, les yeux stables mais le cœur battant. Il avait parlé non seulement pour le Burkina Faso, mais pour des millions de personnes dont les voix étaient noyées. De l'autre côté de la salle, le visage de Trump montra un vacillement. Était-ce du regret ou de l'incrédulité? Personne ne savait. Mais le calme de Traoré avait créé une rébellion silencieuse, une qui ne se battait pas avec des armes, mais avec du courage et de la vérité. Dehors, les manifestations devenaient plus bruyantes. À l'intérieur, les cœurs changeaient. Et pour la première fois, le sommet n'était pas seulement une question de politique, c'était une question de justice. Juste au moment où il semblait que le moment ne pouvait pas être plus intense, une annonce fut faite, une conférence de presse surprise juste après le sommet. La curiosité de tout le monde monta en flèche. Traoré se leva, le poids du monde sur ses épaules, mais au lieu de la colère ou du défi, il y avait autre chose, un sourire doux et humble. La salle bourdonnait d'anticipation. Il s'adressa à la foule à l'extérieur, les caméras en direct roulant. « Je ne suis pas ici pour diviser, dit-il doucement, mais pour unir, pour nous rappeler à tous que le vrai leadership est le service à chaque enfant qui mérite un avenir. » Le monde retint son souffle. Et alors qu'il parlait, même ceux qui doutaient commencèrent à ressentir quelque chose de profond et d'indéniable, de l'espoir. Parce que parfois,
la révolution la plus puissante n'est pas avec les poings, mais avec les mots. Et les mots de Traoré allaient résonner bien au-delà de cette salle. Les nouvelles du moment du sommet se répandirent comme une traînée de poudre. Des vidéos de Trump refusant de s'asseoir à côté de Traoré inondèrent les réseaux sociaux. Mais c'était la réponse calme de Traoré qui capturait vraiment les cœurs. Des rues poussiéreuses de Ouagadougou au gratte-ciel de New York, des millions de personnes regardaient avec incrédulité et admiration. Les gens partageaient des histoires de leur propre lutte, d'être ignorés, poussés de côté, et pourtant de trouver de la force dans le silence. Le monde commença à voir Traoré non seulement comme un leader, mais comme un symbole d'espoir. Il n'était pas parfait, il était réel. Son humilité et sa force tranquille faisaient croire aux gens à l'impossible. Chaque retweet, chaque partage ajoutait du carburant à un feu qui se propageait au-delà de la politique, dans les âmes de ceux qui osaient rêver de justice. Même ceux qui étaient loin du Burkina Faso ressentaient une connexion. Et la tension du sommet n'était plus une question de géographie ou de pouvoir, mais une lutte universelle pour la dignité. À huis clos, loin des caméras, Traoré trouva un coin tranquille. Un jeune assistant s'approcha nerveusement. « Capitaine, dit-elle doucement, le monde regarde. Ils sont inspirés, mais il y en a qui veulent faire taire ce moment. » Traoré regarda par la fenêtre, les yeux distants mais clairs. « Ce n'est que le début, dit-il calmement. La vérité a une manière de briser les murs, mais le chemin n'est jamais facile. » Il pensa aux sacrifices, aux amis perdus, aux nuits passées à se demander si le combat en valait la peine. Mais ensuite, il se souvint des visages des enfants de son pays, leurs yeux pleins d'espoir brillant. Il serra le poing. Pour eux, je continuerai à parler. Cette nuit-là, dans le silence, un leader renouvela sa promesse, ne pas s'incliner, ne pas craquer, mais continuer à se tenir debout. Le lendemain, les gros titres flamboyaient à travers le monde, le triomphe de Traoré, quand le silence a parlé plus fort que les mots. Les commentateurs débattaient. Certains se moquaient, d'autres louaient, mais la majorité ressentait quelque chose de rare, un frémissement dans leur cœur. Dans les écoles, les enseignants montraient la vidéo aux enfants, enseignant des leçons sur le courage et la dignité. Dans les cafés, des inconnus discutaient du pouvoir du respect. Et à travers les continents, des manifestations et des rassemblements émergeaient, non contre Traoré, mais pour la dignité qu'il représentait. Ce n'était plus seulement une histoire sur deux hommes, c'était une histoire sur nous tous, une histoire sur se tenir debout quand le monde essaie de vous pousser vers le bas. Et la question sur toutes les lèvres n'était plus, qu'a dit Traoré, mais que dirons-nous quand ce sera notre tour,